Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Oh. Vous entendrez les guerres et les bruits des guerres. Une nation contre une nation. Un royaume contre un royaume. Vous entendrez le tremblement des terres. Vous entendrez parler des famines presque partout dans le monde. Les faux serviteurs, les fausses prophètes apparaîtront et les fausses Christ apparaîtront pour confondre le peuple de Dieu. Jésus dit aux disciples, ne vous ébranlez pas, car il faut que tout cela arrive. Amen. Amen. C'était un matin, Jésus venait de réaliser le culte dans le temple de Jérusalem. À la sortie, les disciples disent à Jésus, Jésus, regardez la beauté de ce temple, parce qu'après le palais royal, c'était vraiment une architecture beau, bien fait. C'était vraiment agréable. C'était un des meilleurs bâtiments à l'époque, le temple de Jérusalem. Et les disciples, ils étaient en train d'admirer la construction et la beauté architecturale. Jésus, voyant cela, il dit aux disciples, il ne restera pas une pierre sur une autre pierre. Et les disciples, ils étaient un peu perturbés. Détruire le temple de Jérusalem, lieu censé héberger l'arche de l'Alliance, et qu'il ne restera pas une pierre sur une autre pierre. Donc Jésus parlait de la destruction de Jérusalem et la fin du monde. Plus tard, Jésus est parti sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est actuel, la vieille ville de Jérusalem, qui se trouve à l'est. Jésus, il était là seul. Plus tard, 4 disciples vont rejoindre le Christ. Jean, Jacques, Pierre et André. Ils demandent au Seigneur, par rapport à la réponse que Jésus les avait donnée, ils étaient vraiment inquiets. Que le temple de Jérusalem tombe. Alors, il pose la question suivante. Maître, quand cela arrivera et quels seront les signes? Et Jésus, il commence à énumérer les signes qui indiqueront que nous sommes arrivés au moment où le temple de Jérusalem serait ébranlé. Pourquoi Jésus a dit aux disciples qu'il ne restera plus pas une seule pierre sur une autre pierre? Dans le temple de Jérusalem, les Hébreux, ils avaient un problème. Jésus enseignait la nouvelle alliance et les Hébreux, ils gardaient toujours l'ancienne alliance. Même les disciples, ils étaient d'accord. La façon, puisqu'ils avaient déjà trouvé la loi de Moïse, et c'est la loi de Moïse qui était enseignée à l'époque. Mais Jésus insiste sur la nouvelle alliance. Quand Jésus quitte le temple de Jérusalem, pour Jésus, le temple est resté vide. C'est-à-dire Jésus n'était plus là. Bien que tout était là, tous les objets, les temples étaient toujours remplis, ils avaient tout ce qu'il fallait faire, mais Jésus a quitté le temple de Jérusalem. Donc pour Jésus, le temple était vide. Ce temple de Jérusalem, il était plus protégé.
Et Jésus continue à dire aux disciples, mais Seigneur, c'est les disciples qui insistent. Seigneur, cette expression nous fait trembler. Après que Jésus ait indiqué quels seraient les signes que nous venons de lire tout à l'heure, après nous allons lire les versets. À la fin, Jésus, il dit, faites attention. Il dit d'abord, faites attention. Ce n'est même pas à la fin. Avant de commencer à dire, il dit, faites attention. Parce que Jésus, la Bible nous dit quoi? Il est omniscient. Donc, il savait déjà, il voyait ce qui allait arriver et quelles seraient les difficultés, quelle serait la souffrance qui allait avaler le peuple de Dieu. Et Jésus dit, faites attention. Il commence à dire par la séduction. La séduction, c'est un des signes du début du temps de la fin. Du début du temps de la fin. Ce n'est pas le signe de la fin du monde, mais le début de la fin. La séduction. Parce que Jésus, il savait. À l'époque, il y avait déjà des tentatives. Des gens qui voulaient contredire les enseignements du Christ. Nous avons vu, après la résurrection, la mort du Christ, il y a eu une période qu'on appelle la période apostolique, où les hommes de Dieu, les apôtres, ont été persécutés, beaucoup ont été faits des martyrs, donc ont été assassinés. Il dit, faites attention, parce qu'à ce moment-là, il va apparaître des fausses prophètes. D'autres même auront le courage de se présenter comme étant celui, le Christ, qui est de retour. Ils vont enseigner la parole de Dieu. Ils vont mélanger le vrai et le faux pour séduire le peuple de Dieu. Là, Jésus, il parle aux chrétiens. Il ne se dirige même pas aux païens. Il dit aux chrétiens. Il dit, faites attention. Donc, il disait ça aux disciples parce qu'il savait qu'à la fin, il allait donner la mission d'aller partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Nous les connaissons, ces passages de la Bible. Alors, il dit, vous verrez des prophètes qui viendront, qui vont enseigner la fausse doctrine. Mélange de vrai et de faux pour séduire le peuple de Dieu. Donc, ceux qui sont déjà en Christ, beaucoup iront tomber s'ils ne font pas attention, c'est-à-dire s'ils se laissent emporter par la séduction. Séduction, c'est-à-dire mensonge. Le diable est tellement malin, il ne vient pas, il commence à mentir que vous arrivez vite à voir que c'est du mensonge. Non. C'est vraiment des gens qui ont étudié comment manipuler pour que les gens vous croient. Et c'est que le monde vérifie actuellement, parmi vous, vous êtes des témoins de ce qui se passe dans le monde actuel. Je n'ai pas de mémoire à la période apostolique s'il y a eu autant de prophètes qui ont prophétisé. Par contre, nous, à notre époque, on voit beaucoup de prophètes qui sortent de gauche à droite pour prophétiser la fin du temps. Mais la fin du temps, Jésus était clair. Il a précisé quels sont les signes et quelle serait notre attitude. Mais à la fin, après avoir cité tous ces fléaux qui allaient frapper le monde, Jésus dit, ne vous ébranlez pas, c'est-à-dire n'ayez pas peur. Qui n'aurait pas peur qu'on lui dise qu'il y a un missile qui va tomber ici à Vienne, ou bien il est probable qu'il tombe au-dessus de sa maison? Qui n'aurait pas peur d'entendre ça? C'est pourquoi Jésus insiste, ceux qui persévéreront
pendant que nous allons traverser ces fléaux, Dieu le protégera. C'est-à-dire ceux qui vont persévérer, résister. Les chrétiens ne sont pas concernés à vivre cette souffrance. Si vous êtes en Christ, nous les chrétiens ne sommes pas concernés. Jésus nous a prévenus. Il nous dit, même si vous priez, même si vous jeûnez, même si vous organisez des cultes qui réunissent 1000 personnes à prier, ces fléaux, nous les connaissons. Jésus dit, il faut que cela arrive. Donc, nous allons connaître les guerres, les bruits des guerres, des tremblements de terre, la famine, les maladies, des épidémies. Nous allons connaître tous ces fléaux dont personne n'aimerait les vivre. Mais il faut que cela arrive pour que nous aurons enfin le moment de retour de Christ. Nous n'échapperons pas à tous ces fléaux. Même si aujourd'hui on les attend loin de nous, les tremblements de terre, de famine, loin de nous. Mais Jésus a dit, ça arrivera. Peut-être c'est leur tour maintenant. Mais là où nous sommes, nous ne savons pas quand. Mais ça va arriver. Et Jésus nous a prévenus. Il dit, ne vous ébranlez pas. Donc si vous entendez que la Suisse est déjà encerclée, prête à être bombardée, sachez que Jésus nous a prévenus. Il nous a dit quelle serait notre position. De ne pas céder. Parce qu'à ce moment-là, certainement, les prophètes saisiront l'occasion pour essayer de tourmenter, perturber, mettre des désordres et attirer le peuple de Dieu vers lui. C'est la mission des agents de l'Antichrist qui préparent la venue de l'Antichrist en infiltrant les églises ou bien le milieu chrétien. Vous savez, quand on parle des guerres, beaucoup disent, mais dans le monde, dans l'histoire, on a connu beaucoup de guerres. Pourquoi? Et ces guerres, après, ils finissent. La vie normale reprend. Et pourquoi cette fois, ou bien on va savoir que cette fois, vraiment, c'est ça la guerre qui va marquer la fin du monde. Vous savez, dans le livre de Daniel, il nous dit que nous allons passer 5 périodes, donc de civilisation, jusqu'à la dernière civilisation qui est déjà passée, la civilisation romaine. Donc maintenant, on attend la restauration de l'Empire romain, là où il était effondré. Il est écrit dans les livres de Daniel. Vous l'avez. Vous savez, seulement dans les siècles, au siècle 20, le monde a connu 1500 guerres. 1500 guerres connues, répertoriées, archivées par les historiens, c'est connu. Et parmi ces 1500 guerres, il y a eu 2 grandes guerres. Nous connaissons dans l'histoire. La Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ça a commencé comme une plaisanterie. Il n'y a pas eu de querelle entre les pays. Non, les gens, ils étaient en paix. Tout à coup, un mois après, c'est la guerre mondiale. Lorsque ces jeunes Serbes a fait un attentat qui a tué les couples du prince de l'Empire entre l'Hongrie et l'Autriche. Ils étaient ensemble à l'époque, ces 2 pays, et il y avait des enfants qui appartenaient à une famille royale, un couple. Il a assassiné ces couples, ces jeunes Serbes. Et l'Autriche a demandé qu'on l'extrade cet assassin pour être jugé et condamné. La Serbie a refusé. Un mois plus tard, l'Autriche envahit la Serbie. Tous les alliés de l'Autriche se sont rejoints pour l'Autriche. Tous les alliés
de la Serbie se sont rejoints aux côtés de la Serbie. Et c'est la guerre mondiale. 1914-18. 50 millions de morts, dont 13 000 soldats. 13 millions de soldats. 50 millions de morts. 2018. Comme cela ne suffisait pas, en 2018, quand cette guerre est finie, une grande épidémie qui a tué plus de monde que les 50 millions qui ont été morts pendant la Première Guerre mondiale. L'histoire dit qu'il paraît qu'il manquait des personnes vivantes pour enterrer les morts. Il y avait des morts qui traînaient par terre. Mais les chrétiens, ils savaient pourquoi le monde traversait cette période. Les chrétiens, ils savaient. Nous, on est censés de savoir ces choses-là. Donc, ça va arriver. Les chrétiens, à l'époque, ils savaient que ça allait arriver. Les missionnaires, ils enseignaient ça. Ils savaient que ça allait arriver, donc, ils étaient préparés. Ils n'étaient pas perturbés. Mais ces chrétiens affirmaient. Ce n'est pas les chrétiens tièdes. Jésus, non. Comme j'ai dit tout à l'heure, comment guerre mondiale, 50 millions de morts, vous voyez comment les gens sont en train de mourir, et Jésus dit, n'ayez pas peur. Qui n'aurait pas peur à voir ces choses-là? Nous avons vu les disciples dans le bateau, quand ils allaient avec le Christ, quand il y a eu la tempête, ça secouait le bateau, ils étaient 12 dans le bateau, même le traître, il était là. Il a crié aussi, Jésus, Jésus, au secours! Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Les disciples, ceux qui étaient vraiment instruits avec le Christ, ils ont eu peur quand ils ont vu la mort, parce que le bateau commençait à fondre. Donc, la peur fait partie des réactions humaines. Même quand on a peur, n'oublions pas le Christ. Les disciples, ils ont appelé « Seigneur, Seigneur !» Oui, c'est le Seigneur que nous devons appeler. Lorsque nous sommes en train de noyer, lorsque la guerre nous approche, c'est à Jésus nous devons courir. Et quand tout cela est passé, il y a eu une période où le monde a vécu vraiment la paix. Ça s'appelle la période d'industrialisation en Occident. C'était vraiment la paix totale. L'Europe s'est développée tellement vite. Ils ont dû même aller chercher à force les travailleurs dans certains pays en Afrique pour venir travailler, construire l'Europe. Personne n'imaginait qu'il y aurait encore une deuxième guerre mondiale. Personne ne pensait à ça. Ils ont fait des accords, vraiment, ils ont signé des accords. Certains pays même ont dit, moi je suis neutre. Une deuxième guerre mondiale recommence. Un dictateur apparaît comme Hitler. Il enflamme et de nouveau, 70 millions de morts. Les gens ils disaient, mais les chrétiens ont commencé à poser des questions. C'est normal, mais où est Jésus dans tout ça? Où est Jésus? Comment peut-on nous laisser mourir de cette façon? 70 millions de morts. Où est le Seigneur? La foi de beaucoup de chrétiens commence à entrer dans la doute. La doute commence à s'installer, commence à s'installer dans le cœur des chrétiens. 70 millions de morts. 1937 à 1945. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? On voit que les tremblements de terre,
l'homme il dit les tremblements de terre, c'est un phénomène naturel quand les plaques tectoniques bougent et ça secoue la terre. Le tremblement de terre est un jugement de Dieu. Le tremblement de terre, c'est un jugement que Dieu fait sentir. Ce sont des alertes de ces signes du temps de la fin. Pour le monde de la science, la pluie, le vent, tremblements de terre, les inondations, ce sont des phénomènes de la nature. Mais nous avons là le jugement du monde, le tremblement de terre. Est un signe parmi les signes que nous connaîtrons dans la fin du temps. En Haïti, il y a peu de temps, ils étaient là tranquilles. C'est une île touristique, de paix. Tout à coup, tremblement de terre. 200 000 morts en quelques secondes. Ils n'ont pas préparé, ils étaient là, tout va bien, 200 000 morts d'un coup. Nous les chrétiens, on doit se préparer à ces fléaux. Souvent on pense que ça arrive aux autres, c'est ailleurs, ça arrivera. Jésus dit, surtout, ces fléaux, des tremblements de terre, des guerres, des famines, des épidémies, ça va arriver, c'est inévitable. Même si vous priez plus que Jésus, nous allons connaître les épidémies. Nous allons connaître les famines. On sent déjà les signes ici en Europe. Si vous suivez bien l'actualité, surtout les mamans, ils connaissent bien ces domaines. Allez voir le prix des marchandises dans les magasins. Comparez les années, début des années fin 90, 2000 jusqu'à 2022. Demandez les mamans, ils vous expliqueront mieux. Qu'est-ce qui se passe? Nous, en Occident, on a encore la technologie, les réserves, on arrive un peu à jouer là-dessus, l'industrie alimentaire est là. Dans certains coins dans le monde, et il vit déjà ces signes. Il y a des parties dans le monde où la terre ne produit plus. C'est la sécheresse. Ils essayent, avec la technologie, toujours enlever les sels dans l'eau de l'océan pour irriguer, mais ça ne fonctionne pas. Israël, il a essayé ça. Ça ne fonctionne pas. Dieu, il est Dieu. Cette parole du Christ qui a dit aux 4 disciples, ça va s'accomplir. Il faut que cela s'accomplisse. Et dans tout cela, quel est notre positionnement, nous les chrétiens? C'est facile que je prêche, je vous dis, voilà, il faut rester attaché au Christ. Mais quand ces difficultés nous touchent, vraiment, charnellement, vous touchent, ce n'est pas si simple à résister. C'est pourquoi nous qui venons à l'église, on est censé les sensibiliser ceux qui ne viennent pas à l'église. On est censé les sensibiliser, de les dire ces choses. Mettons à côté les diversions, les distractions inutiles. Vraiment, prenons les choses avec ça, au sérieux. On voit bien que ces fléaux s'est passé dans le passé, dans l'espace de 50 ans, 20 ans, nos parents nous racontaient. Maintenant, on assiste à une accélération. Je ne sais pas si vous ne remarquez pas, il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans le monde aujourd'hui. Si vous suivez vraiment l'actualité, il y a quelque chose d'anormal. Vous allez partout, même dans les pays riches. Vous écoutez les gens, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans le monde. On se demande même si notre génération, ce n'est pas la génération qui va connaître la fin du monde. On ne sait pas. Il n'y a que Dieu seul le sait.
Mais ce que Jésus nous a dit dans le Marc 13, 1 à 9 est en train de s'accomplir. Et nous avons la grâce d'être la génération qui est en train de vivre cette vérité. Ils sont en train de vivre ça. Les disciples, ils ont connu une partie. Ils sont passés, leur génération est passée. Et nous sommes la génération où on voit vraiment l'abomination que le Christ a dit commence à atteindre les lieux saints. Les gens n'ont plus peur de venir devant la chair et commencer à mentir. Amen. Il y a des prédicateurs, vraiment, ils se moquent de Dieu. Ils sont à l'aise. Il vient ici, il annonce la bonne nouvelle, mais son cœur, le Christ n'est plus là. Jésus a dit aux disciples, vous voyez ces beautés du temple de Jérusalem que vous êtes en train de me montrer. Ça va effondrer, parce que je ne suis plus là. Jésus est sorti dans le temple de Jérusalem. Il dit, ça va effondrer. Donc ça va tomber. Dieu juge toujours ce qui est dedans, ce que l'on ne voit pas. C'est là où Dieu pose ses jugements. Parce que notre apparence, c'est difficile. Hein? C'est difficile à aujourd'hui juger dans l'apparence. L'apparence peut nous tromper. Mais Dieu regarde ce qui se cache dedans. Je peux venir vous prêcher, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que moi-même, je suis vraiment exemplaire? Si je ne suis pas exemplaire, donc en Dieu, je suis vide. Donc, ce que je suis en train d'enseigner, d'instruire, n'aura pas d'impact. Parce que moi-même, je n'ai pas le Christ. Jésus dit aux disciples, oui, ne vous ébranlez pas. Ne vous ébranlez pas. N'ayez pas peur. Nous sommes en train de connaître beaucoup de séducteurs. Ces servantes et serviteurs, beaucoup de mouvements religieux sont en train de se mettre en place pour aussi profiter ces derniers moments. C'est vraiment course à la montre. Hein? Les sectes s'organisent en association, organisent les campagnes aussi de leur façon. Nous, l'Église dort toujours. Trop de distractions, trop de diversions. Les chrétiens ont de moins en moins le temps de prier. Ça se vérifie partout. Si on organise une campagne d'évangélisation à Vienne, par exemple, nous allons compter le nombre de personnes. Mais si les mouvements LGBT, des homosexuels, organisent la même chose, vous allez voir quelle unité. Il y a même des gens, moi je travaille dans les trains, parfois on loue un train avec une capacité de 600, 1200 personnes pour aller chercher des gens en Allemagne, d'autres en Autriche, qui vont rejoindre ces manifestations. Quelle unité! Et ces mouvements sont en train d'accroître. Tout ça, c'est le plan de l'Antichrist. Il prépare les terrains pour qu'ils savent que nous, les chrétiens, nous sommes très forts. Un chrétien seul, il est capable de chasser 1000 démons. Amen. Mais si le Christ est véritable en vous, si vous êtes vraiment, comme on dit, les temples du Saint-Esprit, est-ce que, posez-vous la question vous-même, est-ce que moi, je suis le temple du Saint-Esprit? Est-ce que la façon que je me conduis, le Saint-Esprit, vraiment, comme on a chanté tout à l'heure, qu'il déborde, comment on a vu ça? On a chanté, c'est-à-dire, tu es quelque chose qui déborde comme un rivage. C'est-à-dire, il y a la rivière qui remplit un peu, il déborde. Et je suis vraiment rempli du Saint-Esprit. Parce que quand vous prêchez, quand vous instruisez le peuple de Dieu,
Si le peuple de Dieu ne change pas, posez-vous la question vous-même. Avant de critiquer les chrétiens, commencez à vous poser des questions vous-même. Nous sommes les seules structures où le Satan ne détruira jamais. Le monde est en train de se détruire. Mais nous les chrétiens, Jésus a dit à Pierre, lorsqu'il a posé les questions, que disent les gens à son sujet? Et à la fin, Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, nous sommes, et il a ajouté même, il a ajouté en disant que les portes, il est dans le Matthieu 18, 19. Il a dit, les portes de l'enfer n'est pas pour vous. Donc, soyons fermes face au fléau que nous sommes en train de traverser actuellement. Les temps de la joie, je ne sais plus s'il y en a encore. Je ne sais plus s'il y a encore la joie. La vraie joie, ce n'est pas la joie dans le visage, mais la joie vraiment de profondeur. Je ne sais pas s'il y a encore cette joie-là. Face au fléau que nous sommes en train de connaître dans le monde. Les séducteurs, le mensonge, les guerres, la famine, les épidémies, les tremblements de terre de plus en plus dévastateurs. Ce n'est plus les petits tremblements de terre. Ça va augmenter d'intensité. On risque de connaître la 3e guerre mondiale. Ça risque de tuer encore plus de gens. Ce n'est pas pour vous faire peur. Christ nous a prévenus. Et il a dit, cela, ce n'est que les commencements des douleurs. Nous qui venons à l'église, nous avons la grâce de nous préparer, Quand cette période arrivera, personne ne le sait. Il y a que Dieu le sait. Mais nous sommes en train de nous préparer. Mais ceux qui sont éloignés du Christ, c'est la fin pour eux. Mais nous avons aussi la responsabilité pour les autres. Nous avons la responsabilité. Parce que c'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous d'aller vers eux, de les instruire, c'est-à-dire de communiquer cette bonne nouvelle et de la ramener dans le chemin du salut. J'insiste, il faut que tous ces fléaux arrivent. Nous allons les connaître. Jésus nous a prévenus. Il a dit aux disciples, depuis l'an 33, il est mort en 33 ans. Donc entre l'an 32, 33, c'est à l'époque où Jésus a prophétisé ça. Et effectivement, le temple de Jérusalem a été premièrement détruit par Nabucodonosor. Vous connaissez cette histoire. Après, l'Hérode a reconstruit de nouveau. Et de nouveau, le temple a été incendié dans des guerres. Et ceux qui vont faire les vacances touristiques à Jérusalem pour aller toucher, faire des photos dans les murs, les restes de ce temple de Jérusalem. Ce temple a été incendié. Lisez dans la Bible. Je ne sais pas qui a construit ces murs-là où ils disent que c'est le vestige du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem a été brûlé lors de la persécution des chrétiens. Voilà, bien-aimés, je vous exhorte à travers de ces saintes paroles. Je vais lire le Marc chapitre 13, 1 à 10. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ?» C'est les disciples.
Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit pas renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, l'actuelle vieille ville à Jérusalem, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtrons que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que les commencements des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.